Du coup, dans cet petit épisode, là je le fais en post-production parce que tout simplement j'avais pas fait ça. Mais du coup, attendez 2 secondes, je reprends le petit planning. Alors aujourd'hui, physique, chimie et orientation Parcoursup. Donc j'ai pas filmé, juste des images. Donc voilà, après on a la fresque du climat qui est plutôt long. Ça pèse, où j'aurai quelques extraits, mais voilà, les fichiers sont corrompus. La moitié est corrompue, donc malheureusement vous n'aurez pas ça. Mais vous aurez la petite boom le soir, donc ça rattrapera. Ça sera l'épisode 4. Voilà. Dans le prochain épisode, après le rat, je combinerai le vendredi et le samedi sûrement. Enfin, le vendredi, je crois qu'il n'y aura même pas de vidéo dessus. Parce qu'il me semble que là, rien de vraiment intéressant le vendredi. Donc on passera directement au samedi. Comme il a un incroyable talent. Donc ça, j'essaierai de mettre tout le monde. Ça, je couperai pas pour le passage. Je laisserai tout le monde par rapport au incroyable talent. Donc voilà, et dimanche, ce sera les adieux, donc ce sera voilà. Donc là, si je me souviens bien, là c'est le quatrième épisode que je sors. Celui du lundi, du coup, le premier épisode vous a bien plu, donc c'est nickel, ça fait plaisir. Le mardi, il est long. J'avoue, il est long, mais il avait tellement de choses au synchrotron que je pourrais rien faire d'autre en soi. Je pouvais peut-être un peu cut un peu plus, mais voilà, je préférais le laisser un petit peu comme ça. Le mercredi, j'ai pas encore fait le montage parce que là encore, les vidéos s'exportent, donc j'ai toujours pas attaqué l'épisode 3, donc je sais pas ce que ça donne du tout. Et du coup là, aujourd'hui on fait l'épisode 4, du coup vous aurez quasiment que la fresque, vous aurez que la fresque du climat en gros sur le planning. Là je vous mets le planning là ou là, c'est en fonction de la place. Là, on va le mettre là, le planning. Du coup, physique, chimie et orientation, du coup j'ai pas fait. Et ça pèse, j'ai qu'une partie. Et du coup, il y aura la petite boom le soir qui va bien démonétiser ma vidéo. Ça fait plaisir avec les sons. Comme le premier épisode qui démonétisait aussi avec les musiques, ça fait plaisir. Je crois qu'il n'y a que l'épisode 2 qui n'est pas démonétisé pour l'instant. Et vendredi, euh, il me semble, non, je crois qu'on fait que des petits jeux. Il me semble pas que j'ai des recs, mais peut-être on aura ça, mais ça sera combiné au samedi. Et voilà, voilà, voilà. Donc je vous laisse avec la fresque du climat et on se trouve tout simplement derrière l'écran, quoi. Allez. Ça y est, je reprends le vlog, ça y est, c'est reparti pour le vlog. Et ouais, ici, cette équipe. Alors là, on est dans un truc très truqué. Faut faire Bellec. Ok. Tout c'est niqué. Bellec à qui tu fais des menaces aussi. Bien joué. T'aurais pas dit mieux. Hein. Et ça fait 22 secondes là. Regarde, 25, 26, Ta gueule, 27, ta gueule, 28, ta gueule. 29, Je t'en mettrai un truc. 30. 30 c'est la moitié d'une minute. 30 secondes bien sûr. Non. Est-ce qu'il y en a qui ont fait la fresque du climat? Ah, je me suis pété le dos. Ouais, on va pas. Est-ce que c'est intéressant pour le vlog de dire que je me suis cassé le dos? Non, ta gueule. Tu vas le laisser. Merci. Après, c'était un billet de 5. Pardon. Après, c'était un billet de Alors 5. on va Billet passer de 10. 2 heures, Allez. vous allez faire ensemble. On va déjà nous présenter. C'est de la corruption. Essayer de réfléchir avec vous pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui est le dérèglement climatique. Oui, c'est Vous important. savez que ça occupe beaucoup les politiques, Tout le monde. les industriels et nous, les gouvernements, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut freiner le réchauffement climatique et limiter les effets
essayer de comprendre pourquoi ça arrive. Et ce qui fait que finalement on arrive à une situation qui a été préoccupante. Et on va essayer de comprendre pourquoi, et puis après on va voir les conséquences qu'il va y avoir sur le sujet. Donc je termine. Je vais commencer. T'entends le bruit ou pas? J'ai pas entendu. Un vlog. Pardon? Un vlog. Un blog? Un vlog. Un vlog? Oui. D'accord. Voilà. Tu nous diras où c'est alors? Très bien. Je vous enverrai le lien s'il faut. Bon. Moi je m'appelle Il y a le Caroline vent. Nala. J'ai fait Ça fait des bien ou pas le études d'ingénieur il y a une vingtaine d'années avec une préparation scientifique, mais pas de thèse. Et ensuite j'ai une carrière dans le monde de l'entreprise. 10 ans dans des grandes entreprises, j'ai travaillé dans la lutte contre la pauvreté en France. Et maintenant je suis consultante. J'accompagne les équipes à mieux coopérer. Donc c'est pour vous montrer un peu la diversité des parcours possibles qu'on se présente un peu plus. Je crois que ça fait partie du sujet aussi. Donc moi c'est Alexandrine Urbain, je suis gâche ton vlog, en vrai. étudiante à la Centrale Supélec, avant j'étais directrice de la communication. Donc moi je suis aussi ingénieure de formation, j'ai fait une thèse, j'ai fait pas mal de recherches. Et puis après, j'ai eu envie de faire autre chose, donc j'ai fait beaucoup de communication journalisme autour des sciences, parce que parler des sciences, ça m'intéressait beaucoup. Et puis dans ce cadre-là, je suis rentrée à l'école en tant que directrice de la communication. Puis après, je me suis dit que ce qui m'intéressait, c'était vraiment les étudiants. Donc depuis 1 an et demi, je m'occupe vraiment des étudiants, de leur bien-être, de leur trouver un logement, de faire que tout ce qui est activité extrascolaire se passe bien. Je me suis reculé parce que je suis aussi ingénieur de formation il y a un paquet d'années. c'est toi la victime en Dans fait. l'informatique et les télécoms. Et après j'ai complètement changé de voie, je suis devenu consultant, formateur. Et puis depuis quelques années, j'anime des ateliers dans cette école et dans d'autres aussi. Et notamment des fresques du climat, fresques de la biodiversité aussi, c'est un autre sujet dont on parle moins mais qui est tout aussi crucial. Et ça a eu beaucoup de plaisir que je fais tout ça. Et moi de mon côté, moi je m'appelle Julien, donc il n'y a pas très longtemps que ça, j'ai fini mes études d'ingénieur, et là du coup je suis encore en thèse, donc je suis en train de bosser ma thèse en ce moment, et à côté de ça, ça m'intéressait du coup d'animer ce genre de petits ateliers pour parler un peu aux gens de toutes ces questions de climat, toutes ces questions d'environnement, vu que littéralement la moitié de ce sur quoi on bosse, ça a un rapport de près ou de loin avec le climat aujourd'hui. Voilà. Vous avez des questions, enfin voilà, vous pourrez venir nous voir si vous avez des questions sur nos parcours ou pourquoi on a fait ces choix-là. Voilà. On est là, de toute façon, on a 2h15 ensemble, donc quand vous avez fini votre ordonnance sanitaire, vous pouvez le faire. Alors, à votre avis, là, quand on vous parle de climat, qu'est-ce qui vous vient en tête? Allez-y. Presque. Réchauffement, Météo, Atmosphère. température, Pluviométrie. On est vraiment là dans des descriptifs du climat, oui. Gaz, A, effet de serre, mais gaz aussi. Problème. Est-ce que ça vous fait quelque chose de recul, de dire ouais, yes, Est-ce que vous vous sentez vous avez envie concerné? de partir en courant? Je me Non. sens triste pour maman. Triste? Genre, qui dit triste? Triste pour maman nature. Ouais. Une mère nature aussi. Oui. Dérèglement. Solution. Solution? Ouais. Espoir. Pardon? Espoir. Espoir aussi? Bien Ça, vu. ça va t'as être- des philosophes maintenant. Qu'est-ce que c'est espoir? Oui. Pardon? Top? Comme Ouais, on va commencer par ça en plus. responsabilité. lobbying. Lobbying. Écologie. On va entrer dans le. Oui. Nucléaire. Nucléaire. Ouais, Énergie verte et énergie fossile. ouais. Recherche, C'est bien tout ça. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas dit de mots? Conflit. Toujours un vote. Climato-sceptique. Qui c'est qui avait levé la main là? C'était toi. oui moi j'ai déjà dit mon nom. T'as dit? Moi j'avais dit recherche. Recherche. Moi je pense à écologie. Écologie. Société
Vous voyez que quand on parle de climat, ça évoque des choses. Est-ce qu'il y en a qui ne se sentent pas du tout concernés par le... Et ce n'est pas du tout un jugement. Il y en a qui ne se sentent pas du tout concernés par la question du climat. Toi, ça te... Je sais pas... Bah, non mais si, mais... Non, mais c'est intéressant et je pense qu'il faut le dire. Enfin, je voilà, m'intéresse c'est pas à une- fond, genre. Ouais. Pas, genre, je fais pas attention. Je vois bien, il fait chaud, hein, mais... Alors, c'est vrai qu'il fait chaud, mais tu as peut-être entendu quand même dans les informations qu'il ne fait pas que chaud. Oui, il fait froid aussi. Mais il n'y a pas, enfin, quand, je veux dire, l'année dernière, tu as quand même tout autour de la baie d'Arcachon qui crame, tu as des incendies un petit peu partout, tu as des phénomènes climatiques qui sont en intensité, qui ne sont pas, c'est pas qu'ils n'existent pas, mais c'est leur intensité qui est quand même assez phénoménale, qui fait que peut-être on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche, quoi. Concentré à haut. D'ailleurs, on va... T'es un Ben, Brésilien, c'est ça, non? on va regarder. Bien sûr, c'est aussi Amazonienne. le climat, c'est-à-dire que par exemple, c'est une réponse qui est le climat c'est trop compliqué, je Toujours ne le sais Brésil. pas ce qu'il faut faire, moi, ce genre de questions, c'est ok de penser ce genre de choses. Maintenant, justement, un des buts de ce qu'on va faire cet après-midi, c'est de voir un peu plus clair, et que celui ou celle qui dit justement c'est compliqué, j'ai aucune idée de quoi faire, quoi penser. Là, peut-être qu'en sortant de la presse cet après-midi, il aura un petit peu plus d'idées. Vous allez vous répartir par table. On va vous distribuer 5 lots de cartes. On va commencer par le premier. Le premier qui va commencer par les activités humaines, qui est donc le début de tout. Et puis vous allez essayer de mettre les cartes dans l'ordre, de se dire, ben voilà, à partir du moment où j'ai des activités humaines, ben voilà, ces cartes-là, je les place là, je les place là. Et on va faire ça pendant 5 fois. Et à un moment, vous allez avoir ce qu'on appelle une fresque, c'est-à-dire que vous allez voir comment ça se met en place et comment, à partir de l'apparition des activités humaines, vous avez tout le schéma qui se déroule. Ok? Donc nous, on va être là pour vous aider. Hein, ce qu'on vous propose de faire, c'est que vous vous répartissez, chacun prend une carte, vous la lisez et vous essayez de discuter ensemble pour voir comment vous les placez. Alors, au départ, ça ne va pas être très compliqué, parce qu'au départ, vous allez avoir exactement 6 cartes à poser. Donc là, on va aller assez vite sur le premier tour. Mais le deuxième tour, on va vous en distribuer 6 autres, ou 7 autres, ou 8 autres, je sais plus. Et donc, il va falloir les intercaler, parce qu'on ne vous les a pas mis dans l'ordre, en fait. Et donc, on va essayer de comprendre comment ça se passe. Et puis après, on arrivera à un moment où on va parler des conséquences. C'est-à-dire, j'ai développé des activités humaines. Qu'est-ce que je peux constater aujourd'hui? Et comment est-ce que je peux expliquer que, par exemple, on a une raréfaction de l'eau, etc., etc. D'accord? Une fois qu'on aura fait ces lots, donc vous avez 20 cartes partout, on va vous demander de mettre des flèches pour dire qu'est-ce qui agit sur quoi, de trouver un titre à votre fresque, parce que on va voir ce qui va vous marquer, peut-être éventuellement de voir une carte ou 2 cartes qui vous marquent, quelque chose sur lequel vous dire « Ah mais ça je ne me rendais pas compte que c'était si important ». Et donc, apprendre un petit tour de table avant que Caroline vous fasse la vraie fresque pour de... Une fresque de référence. Voilà. D'accord? Et puis après, on parlera un petit peu de quelle solution on peut faire. Parce que, bon, on va se retrouver avec, à la fin, le scénario qui arrive, il n'est pas très gai. Mais on peut agir. C'est aussi pour ça que le GIEC fait des scénarios. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on agisse. Il faut que... on diminue très fortement nos émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous avez entendu parler des accords de Paris? Oui. D'accord. C'est quoi les accords de Paris? Des accords signés par d'autres pays pour essayer de mener notre environnement, que ce soit 2030. 2050. L'objectif, c'est quoi des accords de Paris? Donc, effectivement, devenir neutre en carbone pour faire quoi? Pour arriver à quoi? Pour arriver à une stabilité de la température, ouais. Et une stabilité à combien, vous savez? 1,5
1,5 degré, ouais. 1,5 degré idéalement, et au mieux et au pire, un peu moins de 2 degrés. Oui. C'est 1,5 degré par rapport à quand? À l'ère pré-industrielle, donc à peu près à 1830-1850. Autant vous dire que déjà on a un peu mangé notre On est déjà à 1,2 au-dessus de cette température-là. On a déjà monté de 1,2 à 1,3. D'accord. Madame, excusez-moi, vous avez dit on a un peu mangé notre... On a déjà un peu mangé notre marche, la marche qu'on avait. Parce qu'en fait, si le 1,5 degré, c'est par rapport à l'époque pré-industrielle, donc vous voyez que déjà la température elle a déjà augmenté. En fait, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. C'est compliqué, hein, on ne va pas se mentir, ça va être compliqué. Et ça va nécessiter des efforts de tout le monde. Il ne faut pas se dire que ouais, c'est mort, etc. Vous pouvez dire oui, mais il faut que le gouvernement fasse. C'est à la fois de l'effort individuel et aussi de l'effort collectif. C'est en gros un tiers de tout. D'accord ? On a qu'à se lancer pour voir ce que ça donne déjà. Alors vous mettez par 6-7 par table à peu près. Voilà. Les gars, 4 fois les gars, 4 fois faut numéro 9. Les gars, pressing constant, ok? C'est un match de foot le ref. Les gars, un là, pressing constant. deux là, un là. Ouais, il y a vraiment 5 trucs, en moins d'une minute on aura fini. Grave. C'est le caméraman. Ah bah toujours, mais je suis quand même efficace. Je suis là quand même pour vous aider les gars. Sois efficace, ok? Les gars, je vais aux toilettes. Mais qu'est-ce que tu branles toi? Faut que j'aille pisser. Bizarrement quand il faut travailler il part lui. Mais non, mais en fait j'allais pas aller pisser pendant que l'autre elle parlait. Ah oui, normal. Mais bon. Vite fait. Bon, par contre, je vais de l'autre côté parce que je n'arrive pas lire. Attends. Ok. J'ai un pied en moins. Là, je peux pas tenir longtemps. Là, j'ai trop mal. Là, faut classer en termes d'apparition, c'est ça? Ouais, ça ils ont dit que c'était le tout début, donc on fait tout à gauche. Ok. Mais les gars, on a ça. De la température, c'était assez Les gars, on a chaud, ça, quand c'est même. bon. Ouais, mettre le troisième à peu On près. fait comme ça, Tac. Non, les gars, pour vous dire que quand je l'ai déjà fait, ça prend plein la place, donc il faut partir au milieu. Faut partir au milieu, ça prend tellement de place. Bon, ok. Alors, on en parle qu'il y a déjà des chiffres dessus. Ouais, il y a déjà des chiffres. Et si on suit la logique, on suit les chiffres. Hein. Une fois ça suffit. Non. Mais sinon, on fait comme ça, tac. Est-ce que si on arrive au bout, Non, ça va être. si on arrive au bout, qu'est-ce que tu veux? Bon, fond de banquise, c'est après ça, c'est sûr. Et c'est après les changements de température aussi. On a les activités humaines. Ça, je dirais ça. Montée des eaux, bah, c'est après à fond des glaciers, du coup. Ça, du coup. Mais moi je suis pas. Effet de serre. Ça lance. Faut pas mettre énergie fossile avant. Vous avez dit comment démarrer? Ouais, Ah, énergie oui. fossile, c'est avant. C'est énergie fossile, c'est avant le CO2. La proposition, c'est que vous lisiez ce qu'il y a au dos des cartes. Ah. Vous lisiez à voix haute. Ah, ok. Je pense que c'est pas mal. Ah, il y a des choses. Parce que le truc de ça, c'est que là, non, mais là au départ, ça va être facile. Le problème, c'est que dès qu'on va partir au lot 2, c'est compliqué. Donc en fait, peut-être que sur le premier, vous pouvez arriver. Ce sont des explications. On va commencer, c'est ça qui nous donne. Le 1, c'est ça qui va commencer. Hein. Et après, vous essayez de les mettre, ça. Est-ce que les activités humaines, ça donne des énergies fossiles? Il y a des choses qui vont être un petit peu plus tard. Bon, bah, ça, c'est après à fond des glaciers. C'est sûr. Non, non, ça, c'est Non, avant. non, ça avance. Hein. Voilà. Hop Je là. pense que c'est bon. On est bien là? Je pense que c'est pas trop mal. Je te dirais pas. Ah, yes. Non, mais on est bien. On le sait, nous sommes bien, voilà. D'accord. Alors, ok. Donc pour vous, les activités humaines, qu'est-ce que ça va être créé, les activités humaines? Elles vont extraire les énergies fossiles. Elles vont utiliser les énergies fossiles. Ce qui va créer des émissions de gaz à effet de serre, de CO2, de gaz à effet de serre. Ça va faire monter la température, ce qui va faire descendre, augmenter à fond des glaciers et faire monter les eaux. D'accord. Du coup, vous savez que, est-ce que vous savez les activités humaines, enfin l'activité humaine finalement, elle s'appuie à combien de pourcents sur les énergies fossiles? 80. 80. Putain, t'es bon. Je suis rendu au hasard. Mais c'est 80. Donc vous voyez quand même que c'est une forte exploitation qui va faire que on va puiser, on va creuser. Les énergies fossiles, c'est quoi? C'est l'énergie qui. Mais lesquelles? Oui. Pétrole, charbon, enfin ceux qui se renouvellent pas quoi. Ouais.
Les énergies renouvelables, on en a trois grands types. Donc le pétrole, Le charbon. Le gaz. le gaz, Le charbon. D'accord. Donc on va c'est ça, c'est de l'énergie fossile. Elles étaient présentes, on les exploite. Donc effectivement, forcément, ces énergies fossiles, comme on va essentiellement les brûler, elles vont émettre du CO2. Oui. Ok. Ouais. L'effet de serre additionnel, on verra un petit peu plus tard pourquoi est-ce qu'on Ouais. fait deux quarts différents. Parce qu'en fait, Il n'y a pas que le CO2. Hein C'est juste qu'il n'y a pas que le CO2. Déjà, il n'y a pas que le CO2, c'est vrai. Alors, est-ce que vous avez une idée d'autres gaz à effet de serre? Méthane. Le Vapeur méthane. d'eau. Il y a le protoxyde d'azote aussi. Le protoxyde d'azote, Vapeur d'eau. la vapeur d'eau, dis donc, hein. Bravo. Je suis avec des Ah, la génies. vapeur d'eau, c'est un. La vapeur d'eau, c'est un gaz à Ah, effet de serre. t'inquiète, moi je m'intéresse vraiment à ça. Ah ouais, c'est pour ça alors. On le compte pas dans les gaz à effet de serre parce Bien joué. qu'ils sont pas. Voilà, la vapeur d'eau, on peut rien faire sur le fait de la contrôler. La vapeur d'eau, c'est de la vapeur d'eau. Prendre moins de chaud. Mais c'est vrai que voilà, on va avoir de l'émission de CO2, mais on va pas avoir que ça. On va avoir d'autres choses qui vont faire qu'on va avoir un effet de serre additionnel qui va faire que, en fait, c'est à ce moment-là que ça va s'emballer. C'est-à-dire qu'au départ, on vivait très bien les émissions de gaz à effet de serre, ça émettait du CO2, mais le CO2, par exemple, on pouvait prendre. Comment est-ce qu'il est utilisé le CO2? Qu'est-ce qui fait diminuer la concentration de CO2 dans l'atmosphère? Les arbres. Les plantes. Les plantes de manière générale, via la photosynthèse. La photosynthèse, c'est quand même un des rares processus qui retransforme le CO2 en eau. D'accord. La déforestation augmente aussi. On va voir, c'est effectivement à ce moment-là qu'on va voir que, en fait, on s'est pas mis dans les meilleures conditions possibles pour limiter la quantité de CO2 émise. Mais pas que le CO2. Je pense que le CO2, on en a beaucoup, mais il a un pouvoir de gaz à effet de serre qui est, si on est à 1, par exemple, il y a des gaz à effet de serre qui sont nettement plus embêtants pour nous. Par exemple, le protoxyde d'azote, il a un pouvoir de gaz à effet de serre qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, mais celui-là, c'est un super gaz à effet de serre. D'accord? J'ai une question. Il n'y a pas un moyen de recréer la photosynthèse? Alors, c'est des choses, par exemple, ce qu'on essaye de faire, c'est quand on essaye, par exemple, de retravailler sur les coraux. C'est-à-dire de redonner, parce qu'en fait, les coraux, on a des emplois sur les coraux. Hein, C'est désintégré, le CO2. Alors oui, en fait, on verra ça à la fin, mais le CO2, en fait, le problème, c'est que les coraux, c'est très basé sur du calcaire. Dès que vous mettez du CO2, ça acidifie. Donc, globalement, boum, ça casse tout. Donc on essaye de recréer en mettant de l'oxygène, etc. Il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites. Ça marche plus ou moins bien, mais de toute façon, il va falloir le faire. Hein. Il va falloir le faire comme de la manière, la manière aussi, on parle beaucoup dans les villes de mettre des zones d'arbres. Parce que déjà, ça fait baisser les températures des villes, et puis du coup, ça crée des puits de régénération de l'eau. Mais voilà, ça veut dire qu'il faut qu'on monte effectivement pour recréer un certain nombre de conditions qui reproduisent de l'oxygène. Vous savez que la déforestation, c'est quand même un peu une catastrophe. Ça coupe. Comme en fait, c'est souvent de la culture sur globiste, qu'on brûle en fait. Et quand on brûle, ça fait pourquoi est-ce qu'on brûle? C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de cendres qui sont faites. Et les cendres, elles sont très riches en minéraux. Donc en fait, tout de suite, ça fait des superficies. Le problème, c'est qu'après, pour régénérer les sols, c'est un petit peu plus compliqué. Un petit peu, quoi, mais pas beaucoup. Donc c'est pas ça qui a fait grimper de 20 cm depuis 1900. Non, mais par exemple, ce qui va faire monter les eaux, ça va être la fonte de l'Arctique et de l'Antarctique, c'est-à-dire la fonte des glaciaires. Oui, mais tu La vois, fonte si on des met sur la ligne, on va pas glaciaires, place jusqu'au si ça se trouve vraiment, ça va vraiment ça va chiffrer en mètres. Ça va vraiment se chiffrer en mètres. Le pôle Nord, ça va faire, je sais plus 4 mètres. 4 mètres. Ah oui. C'est-à-dire que toutes On les... est plutôt à 50 mètres. C'est-à-dire que tu 50 vois, mètres. toutes les villes autour de... Ah ben, on va 50 mètres. Vous savez quand même qu'il y a des... Ouais, grave. Il n'y avait que 20, il y a pas ça, c'était que 21 cm. Bien les montagnes. Non, mais c'est
toujours bien les montagnes. mais le truc de ça, c'est qu'il y a un énorme réservoir d'eau et si ça se met vraiment à fondre au pôle sud et au pôle nord, on est vraiment dans des histoires de submersion. Il y a vraiment des villes qui se préparent à avoir de la montée des eaux. Et la chose la plus qu'on constate, c'est que c'est souvent des zones qui sont déjà fragiles dans leur développement qui vont être les premiers impactés. Parce qu'en fait, ceux-là, ils ne peuvent pas se défendre pas trop. Mais par exemple, alors, c'est pas le bon exemple, mais on sait que par exemple, normalement, les Maldives vont disparaître. Il faut y aller tant qu'on peut. Donc, vous voyez, mais il n'y a pas, parce que c'est très plat. Et donc, dès que ça monte, c'est submergé. Et il n'y a rien qui dépasse. Donc, en fait, on perd les Maldives. Et il n'y a pas que les Maldives. D'accord ? D'accord. Bon, bah, je vous dis. On est trop fort en fait. On est trop fort. On est trop chaud. On est trop fort. Donc là, voilà, cyclone. Bon, bah ça, on a dit que c'était où le cyclone déjà? C'est dû à quoi? Ça vient entre. C'était la chaleur de l'eau. La chaleur de l'eau. On va foutre ça là. Hein. On mettra des flèches. Ressources en eau douce. C'est après les crues ça. C'est après les crues parce que du coup elles sont contaminées l'eau. D'accord. Ça on peut le mettre là. Réfugiés climatiques. Bah non, réfugiés climatiques c'est vraiment à la fin. C'est le l'aboutissement final. Ouais, c'est la fin de tout. Et du coup en même temps ça crée des problèmes d'armée. Donc là il y a le vecteur de maladie, la canicule. Du coup, c'est vecteur de maladie ou c'est après? Santé humaine. Bah santé humaine c'est vraiment là. C'est vraiment là. En même temps. Conflit armé, donne réfugiés climatiques et la santé humaine. Bah au même endroit que les conflits armés. La santé humaine aussi, c'est là. Ouais, c'est en même temps. Non. Mais si, c'est de tout. Mais tu vas où toi? Ah mais j'avoue la santé humaine. Ouais mais non, ouais, la santé humaine c'est vecteur de maladie. Ça va ensemble. Ouais, tout va ensemble. Et on a aussi besoin de la canicule. Le permafrost, c'est le permafrost qui donne des maladies. Il est où? Là, regarde. Ça va où ça? C'est le sol gelé, il relâche du méthane. Ils ne disent pas. Ah oui, non. Il relâche du méthane et de la matière suite à la matière organique. Donc c'est là-bas. Le permafrost, c'est. Je pense à un moment que le fait de serre. Non, en vrai, c'est avec. Ouais, c'est la hausse de température. C'est là, mais ça va là. En fait, en gros, le permafrost. Ouais, grave. Le permafrost, il fond parce que ça hausse la température et du coup, ça fait monter la température. Ouais, mais du coup, c'est lié à la hausse des températures, donc c'est la conséquence de la hausse des températures. Donc c'est après. Ouais, ça vient du sud. Ça vient du sud, frérot, on connaît. Hein. Ils nous tuent. Mais ceux-là, ils sont plus violents que les autres. Lui, il nous fait. Moustique tigre, on met où? En vrai, c'est santé. avec la chaleur, donc ça devrait être par ici. Ouais, terrestre. Et ça, c'est la suite. Santé humaine, famine. En fait, tout ça, c'est genre. Moi, ça, je le mettrais plus en haut. Mais famine, il faut que ça aille derrière. Ouais. Ça va plus vite canicule. Ça vit dans l'eau, ça va aller dans l'eau parce qu'il y a des eaux stagnantes. Attends, la famine, on met au même moment que la famine. Vraiment, la santé, mais après, en même temps que la famine. Mets-le là, à peu près, là, mets-le là. C'est ça aussi? Santé humaine, en vrai. La santé et la famille. Non, le dernier, c'est ça. Le dernier, c'est ça. Les deux derniers, c'est ça. Ouais, du coup, on met avec la famine, là. Non, mais santé humaine, c'est lié au vecteur de maladie. Bah si, en vrai, non, il a pas tort, C'est relié aux deux. Il a pas tort, voilà. Voilà. Et en plus, c'est que ça. Famine, déplacement, des vecteurs de maladie, canicule et conflits armés. En fait, en gros, c'est vraiment tout, en fait. C'est à la fin. Ah oui. Là. Bon, bah. Mets-le entre les deux à droite là-bas. Bah, du coup, ça, on décale juste ici. Faudrait pas qu'on rassemble un petit peu les trucs comme ça soit. Ouais, parce que là, on va. Non, parce qu'après, on va. Non, en vrai, mais c'est quoi l'autre? Bon, en fait, on met juste décaler légèrement parce qu'après, là, les guerres à cause de ça, donc c'est juste légèrement après la guerre. La fonde de la banquise. En fait, tout ça, c'est vraiment en même temps. Genre, s'il y a des réfugiés, parce qu'il y a des. Non. Conflits. On a fini? Je pense. On est trop efficace en fait. Ouais, décaler un petit peu voilà. Ah bah là ouais. Je sais même pas ce que je suis en train de filmer mais je filme. Bon voilà, c'est à peu près ça. Attendez, faut qu'on se fasse valider quand même. Ouais, faut qu'on se fasse valider. Oui, il n'y a que 5 lots. Il reste que 5 lots. Quoi? En fait, c'est des trucs plus compliqués. Genre, c'est. C'est les mêmes, je crois que c'est un 6ème pour nous. Les gars, c'est un 6ème. C'est un 6ème. Les gars, c'est de l'arnaque là. C'est de l'arnaque.
Ils n'ont pas le hydrate de sodium, non. Mais ça, on l'a pas. Il y a que 5 noms, mec. On a fini, toi. C'est bon alors. Ah bah, on est trop chaud en fait. Non, ce mec est trop fort. Non, moi je dis le meilleur. Lui, il fait joli. Lui, il est un petit peu bon. Moi, je suis un peu moins bon que lui. Et ouais, je suis caméraman. Moi, je suis. Ouais. Après, j'ai mis 2 trucs. Je suis content, j'ai mis 2 trucs quand même. Et après, là. Je les connais personnellement. Saint-Etienne. Là. Tous les soirs chez moi. Ah, tous les soirs, ils viennent chez moi. Tous les soirs. Mais je crois que j'en ai pas moi. Moi aussi, c'est pareil, frérot, dans le sud-ouest. Hein. Du coup, on sauve la planète si on est dessus. Eh, t'es pas con, toi. Bah ouais. Bah oui, ça enlève les maladies en plus. Bah ouais, Big Brain Time. Et tu fais tous les moustiques. On utilise les éradiques tout. Ouais, la chaîne alimentaire est pétée. Par exemple, on exerce un génocide en exterminant la totalité de l'espèce humaine. Ah ouais, t'es comme ça, toi. C'est comme les sangliers, ils vont tuer sa planète préservée. Ok, comme ça, nous on crève et on la voit pas préserver. Ok. Et comment on sait que le dernier mec il va mourir? Mortalité irréelle. Ok. Moi, c'est pas raciste. Moi, je veux le feutre noir. D'accord, mec. J'aime bien la couleur noire. C'est pas une couleur. C'est pas une couleur. C'est non, c'est la couleur en fait. Ouais, c'est ça, c'est pas la couleur. Non, mais on est chaud. On est chaud. On fait des refs à nous-mêmes. Ah, on est bien. On a tout le temps. Ouais, je suis. Ouais, ouais, oh, le truc que tu t'es mis. J'ai un point. Les gars, mais ça sent l'essence en fait un peu. Ouais, y'a rien. Je crois qu'il y a de l'essence en fait dans le. Ah ouais, tu penses? Là, on voit pas les composants. Regarde s'il y a les composants. En tout cas, c'est pas très bon pour la santé. Chef. Alors, sniffer ça. Chef. Ah, je crois qu'il donne le scénario à... Chef. Les autres là. Bah bien sûr, on filme la C'est pas eux. Bouge-toi. C'est pas eux qu'il faut filmer, c'est pas eux. Mais je regarde quand même. On cut. Mais bouge-toi, toi. On cut. Ah ouais, putain. Et nous, on était plus rapides. Ouais, mais nous on a un meilleur jeu de mots quand même. C'est quoi? Ils ont sa mère. Bah nous on a mis c'est con, donc bon, à un moment. Quoi? Faut mettre où ton vlog? Tu veux dessus? Vas-y, tu me diras le nom et tout ça. Yes. Ah ouais, pareil. Comme ça. Moi c'est mon nom et mon nom de famille. Dites-nous le titre. On écoute, ouais. On écoute, vas-y. Oui, voilà, le titre est les fruits de l'activité humaine. Et les fruits? Les fruits de l'activité humaine, bien amers. Les fruits bien amers de l'activité humaine. Ok, merci. Et c'est quoi la carte qui vous a le plus marqué? Le plus, c'est la santé humaine, mais après, toutes celles qu'on a entourées de pointillés, c'est celles qui nous ont beaucoup touchées quand même. Les pointillés, sécheresse, incendie, famine, baisse des rendements agricoles, santé humaine et conflit armé. Okay. Merci. Ouais, allez hop, on passe à la table. Juste à côté. On aurait mis comme titre ah ouais c'est la merde. Ah ouais c'est la merde. Les gars on aurait vraiment dit c'est la merde. Oh, Victor on aurait dû mettre ça comme titre. Vraiment. Et votre phrase et votre carte. Ah non, non, pas plus. Vas-y, c'est moi qui ai eu l'idée de prendre le titre. En fait, on a trouvé que ça méritait pas de titre parce que c'est tellement horrible. Pourquoi? C'est trop horrible. C'est trop horrible pour donner un titre, ça sert à rien. Ok, bon, merci. Merci. Les 4 qui nous a marqué, c'est les conflits armés. Parce que au lieu de trouver des solutions et tout, on se bat pour les ressources qu'on a. J'aime bien Dokada. Alors qu'en fait, on va trouver une solution pour tout le monde et pas se battre. C'est trop simple. Ouais, merci, bravo. Bravo. Tu as à peu près la même chose. C'est pas ta gueule, quoi. Je fais chier tout le monde là par contre. On a fait à peu près la même chose. Mais oui, mais on s'en bat les couilles, pas besoin de le souligner. Nous, on a un titre. Pas besoin de le souligner, frérot. Pas besoin de le souligner, frérot. Les gars, ici on se juste de souligner avant qu'il. Non, juste pour la blague, on le laisse comme ça. Voilà notre fresque. Ça s'appelle C'est sombre. Voilà. On a appliqué notre talent artistique pour mettre en valeur la sombréité. Et après, il y a des têtes de mort.
Ok. Et alors, ce serait quoi la carte qui vous a plus frappé? La première. Parce que c'est le début de tout, c'est ce qui commence tout. Voilà. Bravo, bravo pour C'est simple. Une question les gars. Attends les gars, on a choisi un truc nous ou pas au moins? Non. Après il va te montrer. Vous savez quoi, c'est la famille. Famille. Alors j'essaie de dire bravo, c'est lui qui dit bravo, elle me regarde mal, c'est tout. Congélateur avant qu'elle ne t'énerve. Alors, on vous écoute. Mesdames. Tu vois? Mais du coup, c'est une table silencieuse. Qui veut s'exprimer pour donner le titre? Expliquez votre titre et la nous. C'est qui? Oui, c'était qui? C'était vous. Non, pas toi non plus, toi. Le titre, c'est Protège la Terre avant qu'elle ne t'enterre. De quoi? Le t'enterre. Protège la Terre avant qu'elle ne t'enterre. Et ce serait quoi votre carte la plus marquante? C'est les incendies, parce que c'est dommage qu'à cause de tout ça, la Terre en vienne à être détruite et brûlée. Ouais. Merci. Bravo. Elle te demande de parler là. C'est toi qui parles, frérot. Ah non. C'est Victor qui a parlé. Victor. Ah vas-y. Victor. Je me suis dit Victor. Comment ça Victor? C'est les conseils que j'ai avec lui. Alors venez les voir. Qui va vous présenter? Tu n'es pas sur ta batterie. 62%. Venez voir. Victor. Qui présente alors ici? C'est Victor. C'est les conséquences des activités humaines. Ouais. C'est nous ça. Et du coup, la carte qui nous a le plus marqué, c'est la famine et en général, les conséquences de ces activités humaines, conflits armés, conflits humains. Ok, ouais. Merci. Bravo. Merci. Un accouchement en cours. La dernière là. Oui, c'est pas fini. Oh là. Oh là. C'est bon. C'est quoi, c'est pas? Oui, c'est bien. Ça donne un peu. Non, mais c'est la fin. En fait, là, on a une grosse flèche rouge pour 28 le début qui montre que les activités humaines peuvent causer tout ça. Et en fait, la flèche rouge qui rappelle le début à la fin pour montrer que c'est tout ça. On espère que ça ne va pas arriver au conflit armé. Rempli la flèche. Ouais, C'est bon, non mais c'est bon. Chiant mais. Parce qu'on espère que ça ne va pas arriver au conflit armé. C'est pour ça qu'elle est pas C'était mon remplie. travail. Pourquoi 28? Faut voir si elle la chasseur là. Pourquoi 28? Par contre, j'ai une question. Ouais, mais soutien, bienveillance. J'ai une question. Ouais. Pourquoi elle a marqué 28? Parce que, ah oui, je l'explique. En fait, Ah oui, c'est bon, c'est bon. les maladies sont causées Ah, ok, par ok. la température. Et donc, ça part à la 28. Ah, ok. Arrive. Ok. Voilà. Merci. Ah ouais. Il a 21, ouais. Ok. C'est 21, c'est bravo. Qui m'a dit 28? Tu devrais avoir 21, tu devrais avoir 21. Mais c'est pas grave. Et alors, lisez votre titre. Mais non, c'est 28 là-bas. Là c'est 28. Là, c'est 28 là-bas. En haut c'est 28, en bas c'est 28. Bon, vous savez tous lire, mais je vais vous régaler quand même. C'est pas grave. Ok. Donc le titre, c'est une punchline de rap. Donc c'est la terre-mère étouffe sous la saleté de ses fils. Donc voilà. C'est assez. C'est profond. C'est assez profond. C'est next. Voilà. Non, c'est moi encore. Aventureux. Bravo, bon bravo. Alors, je vais prendre. Notre carte qui nous tenait à cœur, on nous a pas demandé. Et ton vlog, tu fais jusqu'à quelle heure? Bah, en vrai, là, je vais sûrement écouter parce qu'il n'y a rien à filmer là. Filière littéraire et des hommes qui vont rejoindre la filière plus scientifique. Donc là, ça
c'est un graphe qui montre le choix des filières. Donc avant, quand c'était pas de spécialité, il y avait juste les filières S, L et ES. Et donc à l'époque, là, on voit que les hommes, enfin les garçons, ils ont plus tendance à demander S avec des moins bonnes notes que les filles. Donc c'est d'un côté les garçons qui se disent moi je peux le faire, et les filles qui disent je peux pas le faire avec des notes égales ou plus basses. Et donc la question, c'est à votre avis, pourquoi tous ces chiffres, toutes ces réactions, tous ces écarts? Là, ça vous parle. Bah, c'est peut-être que les écoles les encouragent moins les filles à venir dans leurs écoles. Comment est-ce que tu as fait m'encourager? Bah, je sais pas. Ça se trouve, dans les cubes, il n'y a que des hommes et l'école se disent bah, c'est pas pour moi. Je pense que c'est aussi une question d'éducation, dans le sens où c'est encore très présent dans certains esprits qu'une fille, ça va rester à la maison, que les enfants vont faire le ménage et tout ça, et que le garçon, l'homme va aller travailler, et ça reste, je pense que ça reste encore assez présent aujourd'hui. Aujourd'hui, notre société est portée sur des différences, sur des stéréotypes qui sont basés sur certains genres. Et donc les filles qui ont un rôle spécifique et les garçons qui ont un rôle spécifique. Et donc il se trouve que l'ingénierie rentre dans le rôle du garçon intelligent et talentueux de la femme. Et donc c'est en se battant contre ces inégalités qu'on peut effacer cette idée de genre qui sont les différences de l'autre. Ok. Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que par exemple vous pensez que ces stéréotypes ils valent le coup qu'on les respecte, par exemple? Non. Et du coup, pourquoi est-ce que vous pensez que, quand même, bien que, on va dire, les jeunes sont moins ancrés dans ces stéréotypes, pourquoi est-ce qu'il y a quand même encore ces différences-là? Par la peur du jugement peut-être. Peut-être ils se disent, si moi je vais faire ça, là il y aurait peut-être des moqueries parce que j'ai pris ingénieur au lieu de prendre médecine ou autre. La majorité, c'est inconsciemment, en fait, je pense, dès le début de notre vie, on est introduit à une sorte de normes sociales qui sont considérées normales. Alors que, par exemple, quand on est tout bébé, plus souvent les filles, elles sont associées un peu aux couleurs roses et aux poupées. Et du coup, forcément, plus tard, ça va pas. Et les garçons, on va vers les familles. Et du coup, genre, si on parle si on associe plus tard le chiffre avec, forcément c'est ingénieur qui va. Il y a aussi peut-être un peu la peur de se retrouver seule. Une fille peut se dire j'ai pas envie d'être dans un environnement où il n'y aura que des garçons tout le temps. C'est très varié. Il y a un peu tout ça, l'éducation, la façon dont la société elle est organisée actuellement et tout. Et on va un peu développer quelques points. Déjà, il y en a un que vous n'avez pas cité explicitement, mais ça a été un peu caché mais évoqué. C'est l'autocensure qui est le nom commun, je ne sais pas si vous connaissez ce nom-là. Et nous, du coup, on a décidé d'appeler la censure sociale parce que c'est facile de dire aux femmes ouais, c'est votre faute si vous n'augmentez pas d'augmentation de salaire et tout. Donc, on va vous payer des stages pour apprendre à avoir plus confiance en soi et demander un salaire plutôt que d'augmenter directement un salaire. Donc, on va dire que la censure sociale n'est pas juste la faute des femmes. Et donc, avec la société, la construction sociale et l'éducation, on fait une autocensure qui va être un sentiment d'illégitimité, tous les syndromes qui sont là, les syndromes d'imposteur, manque de confiance en soi, désir de perfection et diabolisation de l'ambition. Donc tout ça, c'est des mécanismes qui sont principalement chez les femmes, mais aussi chez les hommes, et qui vont faire que y a moins de femmes qui vont postuler pour des emplois avec plus de qualifications, plus rémunérés en général.
Et donc c'est ça aussi qui a participé à avoir des inégalités. Donc là c'est pour le travail, mais c'est aussi pour les études. Et donc c'est pour ça qu'il y a moins de femmes qui deviennent chirurgiennes, etc. Alors je suis désolé pour ça pèse, tout simplement car le rush est corrompu, alors que c'était giga intéressant. Je fais pas ça pour dire ça comme ça ou quoi. Non, vraiment c'était giga intéressant. C'était vraiment, je pensais que ça allait être un peu long, comme on a un peu d'habitude au lycée, mais c'était giga intéressant et on a appris tellement de trucs. Il y a tellement de dates qui sont tellement proches de nous entre l'égalité homme-femme des années 60-70, alors que nous on pense que c'était il y a 200 ans et pas du tout. Comme le truc que je reviens pas, vraiment, c'est le fait que je pensais que les ceintures de sécurité étaient homologuées pour les femmes et les femmes enceintes, et en fait pas du tout. Pas du tout. Je pensais que c'était le cas, mais en fait non, c'est toujours pas le cas. Donc c'est une dinguerie. Donc il y a tellement de trucs qu'on a appris. Je suis vraiment désolé que du coup on n'a pas les règles parce que c'est corrompu. Vraiment, j'aurais trop aimé mettre ça. Surtout que c'est super instructif. Et voilà, je suis vraiment désolé parce que vraiment c'était super super intéressant. Mais du coup là on va attaquer avec la boum du coup. C'est un autre registre on va dire. Yeah.
C'était
Like I gave a little speed to a quick back shot on shot. Quick Désolé, un petit problème technique, ça va régler dans moins de 30 secondes. Ok, la panne tombe bien, on annonce une fin de soirée derrière. Voilà, ça a été un plaisir de mixer pour vous ce soir, j'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez vous faire plaisir, allez follow SBCS Sonobarco sur Instagram. C'est notre association qui monte des scènes, vous allez voir toutes les films de fou. Ça nous fait grand plaisir d'aller suivre ça sur Insta. SBCS Sonobarco. Voilà, merci pour tout. J'espère que vous avez kiffé le Summer Camp. Ça nous a fait plaisir de mixer pour vous ce soir. Rentrez bien, kiffez bien. Et à très vite. En vrai, les deux ça marche bien. Ouais, ouais mais la tortue c'est plus bas qu'un mouton. Ouais. Et un mouton c'est un peu les plus gars. marrant. Yo. On a un blessé. Yo. Avec la Christmas en fait le saut de mouton. Attends, je suis un mouton, mon Mais au début j'étais hors champ, on voit mes yeux. Bonjour. Bonjour.